Comment réellement lâcher prise? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, on m'a demandé un post sur le lâcher prise. Donc, du coup, j'ai décidé de vous donner une vision que j'ai mis vraiment presque un an à digérer. Alors, je vais essayer d'y aller en douceur avec les explications. Alors, le lâcher prise, c'est quoi? L'année dernière, je me souviens que c'était devenu une expression très tendance, qu'on entendait à toutes les sauces. Livre sur le lâcher prise, atelier sur le lâcher prise, méditation sur le lâcher prise, bref, du lâcher prise jusqu'à l'indigestion. On se devait de lâcher prise et l'image renvoyée partout était que c'était simple et accessible pour tous. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Lâcher prise, c'est clairement lâcher la prise que vous avez. Donc, imaginez une corde que vous tenez dans votre main et qui vous retient et que vous devez lâcher. C'est pas si simple que ça, non? Alors, aussi, on peut rajouter que le lâcher prise, c'est s'abandonner. Imaginez-vous. Abandonner une idée auquel vous étiez persuadé que c'était la bonne. Lâcher prise sur une pensée que vous avez que vous avez depuis des années. Pareil, s'abandonner au fait que les choses ne seront plus comme avant, dire qu'on avait tout prévu d'une autre manière. Tout ça, ce sont vraiment des situations où c'est pas si simple que ça que lâcher prise. Bah oui, parce que c'est extrêmement difficile, surtout quand on n'a pas un sacré entraînement derrière. Un entraînement dans lequel vous avez dû sortir complètement de votre zone de confort pour vous faire déjà entièrement confiance et puis pour vous abandonner à une autre idée. Une autre idée que celle dont vous étiez convaincu depuis toujours, par exemple. Attention, je vous dis que le lâcher prise, ce n'est pas si simple. Bah oui, parce que c'est pas une expiration, une inspiration, une méditation ou un simple concept que l'on expérimente au travers d'un livre ou que l'on comprend à travers d'une lecture. Parce que en fait, vous avez besoin de vraiment l'expérimenter, de le voir, de voir son impact dans votre vie pour pouvoir l'intégrer. L'intégrer dans vos comportements, dans votre manière, en fait, dans la souplesse d'esprit. Le lâcher-prise, ça demande une certaine solidité personnelle. C'est comme vous lancer dans un marathon sans avoir les muscles et l'endurance pour. C'est impossible. Eh bien, le lâcher-prise, ça ne s'improvise pas. Professionnellement, je le vois également dans mes accompagnements, les personnes qui, on va dire, ont lâché prise pour lâcher prise, sans avoir la solidité intérieure pour, eh bien, elles se font mal. Car le lâcher prise, c'est la capacité d'abandonner ce que vous avez pour accueillir du nouveau. Et le nouveau, c'est souvent un point d'interrogation, une nouvelle idée ou quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer sur le moment. Et ça, c'est une sacrée capacité, car là, vous allez perdre le contrôle. Et nous, en tant qu'humains, eh bien, on déteste perdre le contrôle. Et cela va vous demander une vraie force personnelle, comme je l'ai dit au début. D'ailleurs, attention à ne pas confondre lâcher prise ou passer à autre chose ou acceptation. Ce sont trois termes différents et que l'on traite ou on améliore d'une autre manière. Ce n'est pas du tout la même chose et ça va vous demander aussi d'autres capacités. Par exemple, on peut dire que le passer à autre chose est la version débutante du lâcher prise. Vous voyez, parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes techniques, les mêmes comportements. Et enfin, pour conclure, si le lâcher prise, et comme je vous l'ai dit au début, c'est s'abandonner, alors vous pouvez comprendre qu'il vous faudra vous abandonner à quelque chose de plus solide et de plus fiable pour pouvoir entraîner votre capacité de lâcher prise et en créer des expériences motivantes,
parce que à chaque fois, si vous essayez à chaque fois de lâcher prise et que ça se passe mal, vous allez enregistrer des expériences négatives et du coup, vous n'allez pas améliorer ou réitérer cette expérience. J'insiste à nouveau sur, il faudra vous abandonner à quelque chose de plus solide et de plus fiable. Alors, si vous n'êtes pas la personne solide et fiable ou de confiance, qui peut l'être? Je vous laisse réfléchir à ça. Merci à tous pour votre écoute. C'est à nouveau un plaisir de partager cela avec vous. Vous pouvez retrouver toutes mes informations en tapant Eva Ledemé sur Google. Vous allez retrouver mon site internet, mais aussi vous allez retrouver dans tous mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Vous allez retrouver tous mes contenus, vidéos, articles et infographies. Et je vous dis à tous, à bientôt.